Et si la route du futur devenait bien plus qu'une route? Plus sûre, moins bruyante, plus écologique et même productrice d'énergie, la route de demain va intégrer de nouvelles fonctions. L'enjeu est colossal, car rares sont les endroits sur la planète où il n'y a pas de route. Rien qu'en France, on compte 978 000 km et en Allemagne, 627 000 km de route. Avec l'arrivée de la route photovoltaïque, le réseau routier va fournir de l'énergie électrique grâce au soleil. Fini les plaques de verglas, avec les revêtements thermorégulés, la route devient chauffante ou refroidissante. Et en Suède, des chercheurs expérimentent une route ultra silencieuse et plus écologique. Alors, en route vers le futur! Et si la route produisait de l'électricité? Alors que le développement de l'énergie solaire réclame d'énormes surfaces pour installer des panneaux solaires, pas toujours très élégants d'ailleurs, le circuit routier compte partout sur la planète des millions de mètres carrés de surface dégagée, bien exposée et parfois très peu utilisée. Il faut leur rendre justice. Les premiers à avoir eu l'idée folle de transformer la route en un vaste panneau solaire, c'est eux, Scott et Julie Brosseau, mari et femme dans la vie. Au début, la moitié des gens pensaient qu'on était des génies et l'autre moitié pensait qu'on était fous. Dès 2006, dans leur garage, au fin fond de l'Idaho, ils imaginent les premières dalles photovoltaïques sur lesquelles on peut circuler. Une bonne communication, un film posté sur Internet avec 20 millions de vues et hop, plus de 2 millions de dollars récoltés en 2 mois grâce au financement participatif. Mais depuis, la technologie n'est toujours pas au point. Les dalles sont lourdes et nécessitent une infrastructure coûteuse pour être installées sur les routes. Et pour bon nombre de critiques, des problèmes d'adhérence et de sécurité se posent. Bref, une intuition géniale, mais une réalisation pas encore tout à fait au point. Wattway, la route électrique, un projet français équivalent, risque bien de laisser Scott et Julie Brosseau sur le bord de la route. L'entreprise Cola, leader européen d'infrastructures routières, s'est associée à l'Institut national de l'énergie solaire français pour mettre au point une route photovoltaïque. Alors, à quoi ressemble un bout de route photovoltaïque? À ça! Des dalles posées sur une route normale, et c'est ça le coup de génie. Une route solaire qui vient s'adapter sur n'importe quel bitume. Philippe Raffin, directeur de recherche et développement, caresse enfin le rêve d'une route solaire. Wattway est basé sur un concept extrêmement simple, c'est de pouvoir donc se servir d'une infrastructure existante, une route existante, sur laquelle on puisse venir simplement adapter un équipement supplémentaire, donc qui sont des dalles Wattway, de très faible épaisseur, qui sont appliquées sur la chaussée simplement par un encollage, sans aucun autre travaux lourds, de travaux de génie civil, de travaux de reconstruction de route à proprement parler. Mais du coup, la première difficulté aura été de concevoir des dalles très fines, résistantes au passage des voitures et capables d'intégrer des cellules photovoltaïques extrêmement fragiles. Une difficulté que Frank Baruel, directeur de laboratoire à l'Institut national de l'énergie solaire, n'avait pas pensé résoudre un jour. Une cellule photovoltaïque, c'est ça, c'est une cellule qui fait à peu près 15 cm par 15 cm et qui, en termes d'épaisseur, fait 0,2 mm. Donc c'est quelque chose de très fragile. Alors qui a à la fois une certaine flexibilité, mais après, à un certain angle, en fait, c'est très sensible puisque ça casse. Voilà, on utilise souvent l'analogie avec la biscotte, mais c'est vraiment encore plus fragile qu'une biscotte. Donc on voit des petits morceaux comme ça qui peuvent se casser de manière très très facile. La solution pour protéger cette feuille de silicium, la prendre en sandwich entre diverses couches de matière spéciale. On voit ici la préparation de la plaque avant de passer au four. Mais, secret industriel oblige, vous ne verrez pas tous les ingrédients. Et lorsqu'on pose la question, la réponse est un peu vague. On est sur presque une bonne dizaine d'éléments à l'intérieur qui ont chacune leurs propriétés, à la fois mécaniques, thermiques, optiques. Donc voilà, on a un empilement de technologies et de matériaux à l'intérieur de ce sandwich.
Eh oui, on est sur du sandwich. Un sandwich qui doit avoir d'abord des qualités optiques. Le revêtement doit pouvoir laisser passer la lumière pour que la cellule photovoltaïque puisse fonctionner. Mais aussi des qualités thermiques. Elle doit résister aux conditions climatiques les plus rudes. Et enfin, il faut que ces plaques assurent une bonne sécurité routière. Pas question que la route solaire devienne une patinoire. Nous avons été amenés à mettre au point une résine translucide que vous voyez ici, sur laquelle on est venu appliquer des granulats de verre qui sont recyclés. Et la combinaison de ces deux procure cette caractéristique d'adhérence et donc une sécurité vis-à-vis du freinage en particulier, absolument équivalente à ce que l'on connaît de manière traditionnelle sur les routes classiques. Quant aux débouchés possibles de cette route, ils sont vraiment bluffants. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un seul kilomètre de route solaire peut alimenter une ville de 5000 habitants. La route solaire, c'est aussi la possibilité de fournir en énergie des bornes de recharge pour voitures électriques, l'éclairage public, des panneaux de signalisation et même servir à illuminer le sol. En fait, les applications sont infinies. Aujourd'hui, nos concepteurs l'affirment, la technologie est prête. Ce qui n'a pas échappé à Ségolène Royal, ministre française de l'écologie, qui en a commandé 1000 km d'ici 5 ans. L'enjeu aujourd'hui, il va être, pour répondre à ces 1000 km, d'automatiser la pose de cette technologie-là. Mais là-dessus, on est assez confiant. La confiance règne en somme, car les concepteurs certifient que la durée de vie des plaques est de 10 à 15 ans, soit l'équivalent d'une route normale. Mais, prudence oblige, dans un premier temps, les dalles devraient être posées sur les surfaces routières les moins utilisées, comme par exemple des bandes d'arrêt d'urgence ou certains parkings. Mais, c'est promis, dans 5 ans, on pourra tous rouler sur des dalles wetway. Ouais! La route de demain sera aussi une route plus sûre. La route du futur devrait même être capable de dompter la météo, à commencer par le verglas et la neige. Frédéric Bernardin, spécialiste des conditions météo dégradées, n'est pas toujours dans le brouillard. C'est lui, l'inventeur de la route thermorégulée. Direction la Corrèze, où se trouve un bout de cette route expérimentale capable d'empêcher la neige et le verglas de se déposer. Une sorte de route chauffante, en somme. Et parce qu'à Futur Mag, on ne croit que ce que l'on voit et que nous sommes prêts à tout, nous avons fait venir des montagnes voisines ce 35 tonnes rempli de neige pour tester cette innovation en vrai. Certes, il s'agit juste d'en répandre une fine couche et de constater si ça va fondre ou pas. Et en combien de temps ? Mais patience! Intéressons-nous d'abord, avec cette maquette d'une tranche de route thermorégulée, au principe de fonctionnement qui est non seulement super innovant, mais aussi très écologique. Ce qui permet à cette route de devenir chauffante, c'est la circulation d'eau chaude qui a été pompée dans le sol. L'innovation, c'est que cette eau ne circule pas dans la route par des tuyaux, mais directement sous le bitume dans un enrobé drainant. L'eau va pénétrer dans cet enrobé et puis l'eau va circuler le long. Puisque ici, sur la maquette, on a une pente de 1% à peu près, donc l'eau peut naturellement, par gravité, s'écouler. Et puis, donc, elle va, en s'écoulant, transmettre sa chaleur à la chaussée pour réchauffer la surface de la chaussée et, s'il y a de la neige, faire fondre la neige. La preuve que l'eau circule bien, avec ce colorant rouge qu'on va rapidement retrouver à l'autre extrémité de la chaussée. Mais d'où vient cette eau chaude ? Pour l'instant, le démonstrateur fonctionne avec de l'eau courante chauffée par une chaudière. Mais à terme, le système devrait avoir recours à la géothermie qui fournit naturellement de l'eau chaude autour de 15 degrés. Ici, on viserait d'installer des sondes dites géothermiques aux alentours de 30 mètres, 40 mètres, voire 50 mètres. Donc le fluide, en fait, il irait se charger en chaleur et on resterait bien sur un cycle fermé. Voilà comment ça devrait fonctionner. On pompe de l'eau chaude, donc de la chaleur. Cette chaleur, qui est une forme d'énergie, est stockée dans un réservoir sous la route. L'eau transmet cette chaleur en circulant à travers un enrobé drainant dans la route,
juste en dessous de la couche supérieure du bitume qui, du coup, est chauffée. L'eau retourne vers le réservoir de chaleur pour être à son tour réchauffée. Et ainsi de suite. C'est donc une circulation en cycle fermé, rendue possible par une étanchéité parfaite qui empêche que l'eau sorte du circuit. Passons de la théorie à la pratique. Est-ce que notre route a tenu ses promesses? Eh bien oui. 1h30 après, nos 2 cm de neige ont bel et bien fondu. Une expérience un peu extrême à dire vrai, puisque le principe, c'est que la route chauffée à une température au-dessus de 0 empêche les flocons qui tombent de rester. On n'avait jamais testé encore ce dispositif en venant déposer un manteau neigeux dessus. On l'avait déjà testé lorsqu'il y avait une neige qui tombait, une neige naturelle. Et effectivement, on est très ravis, très surpris que ça puisse fonctionner aussi rapidement. Et la route thermorégulée fonctionne même en été. La chaussée, qui peut atteindre jusqu'à 55 degrés, permet alors au système de stocker de la chaleur et aussi de fournir de l'eau chaude pour les habitations voisines. Une route qui pourrait être installée à des endroits stratégiques, des endroits froids, enneigés et où les plaques de verglas ont tendance à se former. Il n'y aurait plus du coup besoin d'utiliser le sel pour déneiger. Donc plus de pollution des sols par le sel. Question pollution, la route en produit une terrible pour nos oreilles, le bruit. Mais bonne nouvelle, un programme de recherche européen travaille à mettre au point une route silencieuse. Partons pour la Suède. Bienvenue à Sågestadt. C'est ici qu'a été installé le bout de route silencieuse qui a obtenu les meilleures performances. Rien de spectaculaire en apparence. Il s'agit simplement de ces 2 bandes de revêtement spéciales insérées dans la route. Luc Goubert, qui vient de Belgique, est le coordinateur de ce programme. Et il a l'ouïe fine. Mais à Futur Mag, on ne croit que ce que l'on voit, mais aussi que ce que l'on entend. Nous allons donc mesurer la différence de niveau sonore entre la route normale et ce revêtement acoustique. Pour cela, nous utiliserons une voiture qui passera à 80 km/h. On place d'abord un micro au niveau du bitume ordinaire. On enregistre 72 décibels. On installe maintenant le micro devant le revêtement spécial. Ouvrez grand vos oreilles, vous allez entendre la différence. La voiture va passer du bitume au nouveau revêtement. Là, le bruit descend à 62 décibels. On a mesuré une différence de 10 décibels et c'est formidable. 10 décibels, c'est la différence entre le bruit d'une voiture et le bruit d'un poids lourd. Pour avoir le même effet, il faudrait un mur anti-bruit avec une hauteur de 6 mètres. Intervenir sur le revêtement est ce qu'il y a de plus efficace, car il faut savoir que le bruit de la route provient essentiellement, à partir de 30 km/h, non pas du moteur, mais du contact entre les pneus et la chaussée. Dans ce centre de recherche suédois, on conçoit toutes sortes de revêtements. Alors qu'est-ce qui fait qu'un enrobé est plus silencieux qu'un autre? Le secret de cette invention géniale, c'est l'élasticité. Et voici ce qui compose ce revêtement particulier. Il y a les granulats de caoutchouc, en fait, des pneus broyés. Il y a les pierres, en fait, qu'on retrouve aussi dans les revêtements classiques. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on utilise ici une résine qui est élastique, polyuréthane, comme l'ion. Donc, avec ces 3 ingrédients, on fait un revêtement qui est très élastique, 500 fois plus élastique qu'un revêtement classique. On peut bien voir ici que c'est très, très élastique. Plus écologique grâce au recyclage de pneus, ce revêtement possède un autre avantage. Il réduit de 95% la production de poussière fine due à l'utilisation de pneus cloutés. Plutôt utile en Suède. Ce nouvel enrobé devrait coûter 4 à 5 fois plus cher qu'un enrobé classique. Sa durée de vie est pour l'instant estimée autour de 3 à 4 ans, contre 8 à 15 ans pour un mur anti-bruit. Mais
À 60 € le mètre carré, il reste bien plus performant et économique qu'un mur anti-bruit dont le coût s'élève de 500 à 1000 € le mètre carré. Et trop de bruit peut se payer très cher. Stress, hypertension, troubles du sommeil, problèmes cardiovasculaires. Selon l'Agence européenne de santé, le bruit du trafic routier serait responsable chaque année de 10 000 décès en Europe. Une route plus silencieuse, tout sauf un gadget. Une route qui évite la neige et le verglas, question de sécurité, pas mal non plus. Une route photovoltaïque, c'est super écologique. Et si la solution idéale, c'était de rassembler toutes ces innovations dans une seule et même route? Un défi de taille pour les chercheurs du monde entier.